En France, l'actualité judiciaire, c'est aussi la première audition de Loïc Lepriol. Après avoir fui vers la Hongrie, il a finalement été remis aux autorités françaises. Karima Keki, bonjour. Loïc Lepriol, c'est le principal suspect dans le meurtre de l'ancien international de rugby à l'Argentin Federico Martin Aramburu. Cela s'est passé le 19 mars dernier à Paris. En plein Paris, au centre de Paris, pour rappeler les faits, il a vidé son chargeur après une altercation qui a mal tourné. Il a vidé son chargeur sur l'ancien rugbyman à Saint-Germain-des-Prés. Puis il a pris la fuite. C'est pour ça qu'il a été appréhendé là à Paris en arrivant à Roissy. Il a été mis en rétention judiciaire. Il a été appréhendé en Hongrie car il avait décidé d'aller en Ukraine, dit-il, prétendu vouloir combattre en Ukraine. Eh bien, il a un profil particulier, Loïc Lepriol. Il est connu des services de police, c'est un ancien militaire, qui faisait partie des commandos marines, donc un militaire ultra entraîné. Son ancrage à l'ultra-droite lui vaut d'être fiché S par la DGSI, les services de renseignement, des renseignements intérieurs en France. Et il était déjà poursuivi pour violence. Il devait comparaître en juin prochain, exactement, pour violence à l'intérieur de l'ultra-droite, et bien avec un autre qui est lui connu, un ancien du GUD également, qui est Romain Bouvier. C'est cette mouvance d'ultra-droite, le GUD, qui a été d'abord identifié, ensuite dissoute par les autorités. Eh bien, à 27 ans, Loïc Lepriol est le principal suspect. Mais il n'est pas seul. Je vous le disais, il y a également avec lui Romain Bouvier. Et puis il y a une jeune femme de 24 ans qui a été présentée comme sa petite amie, qui est également en garde à vue. Les enquêteurs vont essayer de comprendre d'abord qui est-il, comment il a pu échapper au radar parce qu'il était fiché S. Et puis deuxièmement, ce groupe d'ultra-droite inquiète énormément d'abord la justice et puis les services de renseignement parce qu'ils sont très actifs, me dit un commissaire de police qui enquête justement sur ces groupes d'ultra-droite. La lumière va être faite sur cette affaire, sur cet assassinat en plein Paris, mais ça pose une question essentielle pour les enquêteurs, c'est ce genre de profil et le genre de passage à l'acte, parce qu'on a compris très vite que ce personnage, Loïc Lepriol, eh bien, était surarmé chez lui, il était investi dans les réseaux sociaux, investi sur la toile pour justement déverser sa haine en toute impunité. La famille de la victime, d'ailleurs, n'hésitera pas à poser cette question-là en disant pourquoi on a laissé si longtemps déverser sa haine et montrer ses armes, parce qu'on l'a vu également sur des réseaux sociaux, brandissant des armes d'assaut, des fusils d'assaut. Et un autre policier me disait que chez lui, il y a eu une perquisition chez lui où ils ont découvert un arsenal impressionnant. Merci beaucoup Karima Keki pour tous ces détails.